Et oui, Maxi Sanchez Blasco est seulement 94e joueur mondial, puisqu'il a débuté le circuit FIP il y a très très peu de temps. Mais détrompez-vous, il joue bien mieux que son classement actuel. Théo, avant le début de cette rencontre, j'imagine que ça tire sur les organismes. Un petit peu, j'ai eu un milieu d'après-midi, un petit coup de barre. Et franchement là, je suis en pleine forme pour suivre ce dernier match, puisque j'ai eu un Juan Tello qui m'a régalé sur le match précédent. Un patron. Et c'est pire que patron là, c'était vraiment MVP pour moi de la journée même, plus que de son match. Il a vraiment été exceptionnel. Comme ce premier point de José Jiménez qui est venu complètement agresser Marc Sinthiès. Est-ce qu'il te reste des forces pour la soirée reggaeton ensuite au coin VIP? Il me semble que c'est Tropical Vibes. Oh. Pour toi, c'est reggaeton Tropical Vibes? Non, j'avais plus le nom. Ah d'accord. Oh là là, ça monte très très haut cette balle. Tropical Vibes, pour moi, c'est ambiance chemise en lin, petite Birkenstock. Et on s'ambiance avec un petit verre de champagne ou de coca, au choix. À consommer avec modération, on le rappelle. Surtout le coca, qui est très nocif pour la santé, rempli d'aspartame, on le rappelle. Petite astuce bricolage à utiliser pour enlever la rouille des outils. C'est une vraie anecdote là que tu nous donnes? Ouais. Un vrai tips? D'accord. C'est connu de tout le monde, Théo. Sauf de moi, apparemment. Oui, Seul inculte de ces 772 personnes qui sont encore avec nous. On espère que ça va remonter là pour ce dernier match. Est-ce que tu penses qu'on est sur 700 personnes d'origine espagnole? Je pense qu'on est, vu l'activité du chat aujourd'hui, qui était complètement endormi, complètement niché le chat, je pense qu'il y avait peut-être 80% d'Espagnols et 20% de Français, mais apparemment muets ou munis de moignons à la place des doigts, ne pouvant pas écrire de messages. « 15-40, 2 balles, 2 breaks des premiers jeux pour Maxi Sanchez Blasco et José Jiménez. » Non, je peux pas le croire. Non, bah là, c'est... Ah bah oui. Ça non plus. Oui, ça non plus, je peux pas le croire. Énorme globe de Daniel Santigoza qui a cru faire revenir cette balle. Et Maxi Sanchez Blasco, il a tellement été choqué qu'il a préféré, par fair play, envoyer cette balle pleine vitre. L'avantage, c'est que le joint à l'angle de la vitre était un peu décalé. Ils viennent de le remettre en place. Oui, exactement. Pour la sécurité de tous les joueurs, on remercie Maxi Sanchez Blasco. On le rappelle, ancien joueur de Lay1 Paddle. Pour faire plaisir à Christophe, je vais rappeler tout le match. Au moins tous les 2 jeux. On parlait des terrains, ils sont pixels quand même ces terrains, montés par Meror7, le leader. C'est vrai, de l'installation terrain. On est sûr que c'est Meror7? Oui, ils sont dans les sponsors. Ils sont dans les sponsors, donc j'imagine. Oui. J'imagine. Ou avec un peu de chance, Marc Sinthiès, il va pouvoir satelliser complètement cette balle. Il s'excuse forcément. 2 balles de break sauvées et finalement l'occasion de valider, de sécuriser ce premier jeu de service pour Santigoza Sinthiès. Ça fait bizarre de ne pas avoir Théo jouer, pour ma part en tout cas. Les 2 matchs que tu as commentés, c'était... Et oui, on a passé 2 soirées ensemble avec lui. J'espérais oui, encore terminer ma fin de soirée avec mon Argentin favori. Surtout que là ce soir, c'est le match où il a le mieux joué de ces 3 matchs ici. Mais tu as vécu quand même un match où ils ont sauvé une balle de match avant de s'imposer. Ouais. Donc c'était assez sympa à suivre. Marc Sinthiès qui va pouvoir taper cette balle. Le point est terminé. En tout cas, on utilise la hauteur sur ce match que des cloches. Sur ce premier jeu. C'est vrai que chez les hommes, dans le tableau masculin, on a vu moins de lobes en cloche que chez les filles. Les filles, elles s'en servent beaucoup pour ralentir le jeu. C'est vrai que les filles ont beaucoup plus de mal à aller se positionner dessous et à la sortir, alors que chez les hommes, on a des monstres. Exactement. Je pense à Zapata, je ne m'attendais pas à ce qu'il
soit en capacité aussi loin de les sortir. Et même Théo tout à l'heure, il y a une balle Théo, on a- qui était pas loin de toucher le plafond, il s'est mis en dessous, il l'a fait revenir dans son camp. on Voilà, a vu bravo à toi. Juan Lou aussi en début de journée, Oui. qui n'a envoyé que des sacoches. Plaisir de retrouver Juan Lou quand même en demi-finale là, de SFIP Platinum. Oui. Ce bon vieux Juan Lou Esbri. Qui joue avec un partenaire que je connaissais peu, pour ne Alex rien Ruiz. te cacher. Théo, Alex Ruiz qui est là depuis très longtemps. Hein. et qui est le beau gosse du circuit. Oui. Quel bel Je homme. l'ai dit pendant le live, tu sais ce que c'est son surnom? Non. Captain America. Ah ben oui, je le comprends. Je suis moi-même tombé un petit peu amoureux. Ouais, je comprends aussi. Je comprends. Alex Ruiz qui est... Une paire testostéronée, beaucoup de muscles. Je pense que ça saute pas les entraînements à la muscu le lundi matin. Ah non, je te le confirme, quand ça fait plus de 10 ans que tu es sur le circuit, tu es affûté comme jamais. Et ce premier jeu qui dure une éternité, mon Théo. Allez, on va avoir de nouvelles balles de break. Ils en ont sauvé 2 en début de jeu. Et les voilà, 2 nouveaux menés. Santigosa, Sinties, mes petits chouchous de ce FIP Platinum. Après, prenez votre temps. Si on n'a pas de pina colada à la soirée Tropical Vibes, c'est pas J'avais grave. même pas vu le chat. Chris, il a répondu à ma question. Lui aussi, il avait le surnom Évidemment. de Alex Ruiz, mais comment en fait Je me demande tromper si tu n'as pas Chris dans ton oreillette qui t'envoie Ouais, des des fois, infos oui. toute la journée. Je vais essayer de trouver une question pour toi, Chris, pour essayer. Pour le coller Ouais, pour le Oh, coller. Bien sûr, Ça va être technique. bien sûr que je vais essayer. Je pense qu'il va falloir que tu évoques des vieux FIP il y a quelque temps. Ouais, bien sûr. Tiens, On en parlait d'un hier ou de avant-hier. plus, il est diabétique. Gros respect à lui pour être performant. Alors là, et Chris, tu sais, là, c'est en train de faire tilt dans mon cerveau parce que tout à l'heure, Alex Ruiz demandait à l'organisation qu'on lui ramène du coca. Du caramel. Non, mais qu'on lui ramène du coca Eh oui. sur le banc de touche. Il avait 4 bouteilles de coca sur le banc de touche. Ah, il et du devait coup, être je un- comprends. Et en plus, j'ai même fait la blague. Il est en train de faire une hypoglycémie, mais je suis juste voilà, inculte de ne pas savoir ça. Merci, Chris. Un puits de connaissances, un puits sans fond. Allez, j'ai une question pour toi, Chris, puisque j'ai donné l'info à Maceo hier. Quel est le premier titre international de Manuel Vives et Dylan Guichard? Si tu me trouves la catégorie et l'endroit où s'est joué le tournoi, Sans tricher. sans tricher bien sûr, tu as tout mon respect. Super récompense. D'ailleurs, as-tu aujourd'hui distribué des polos Padel Magazine? Toujours pas, je suis effondré. Et j'ai fait 2 jeux des pronos aujourd'hui. Pas un bon prono. Et là j'ai oublié sur ce match. Donc, ah quoique, Il est encore temps, hein, il y a 0-0. on peut le faire. Allez, on y va. Pour ceux qui sont encore avec nous et qui ont envie de gagner un polo Paddle Mag, allez, on se lance un jeu des pronos. Vu que ce premier jeu dure très longtemps, on va se le faire, ce jeu des pronos, pour remporter un polo Paddle Magazine. Vous me mettez le score et l'équipe qui va gagner pour vous avec le score exact. Hein. Et si vous avez le score exact, vous remportez un polo Paddle Magazine. Irvine, c'est Alex Ruiz. Hein. En fait, Alex Ruiz, il demandait du coca au changement de côté. Et on se demandait pourquoi tout à l'heure, enfin je me demandais pourquoi, en me disant qu'il était en manque de sucre. Et là, Chris débarque sur le chat et nous annonce que Alex Ruiz en fait est diabétique. Et du coup c'est certainement pour ça qu'il avait besoin de sucre pendant l'effort. Et énorme respect à lui de nous faire un match de presque 3 heures en étant quand même diabétique. Je vous avoue que je suis un peu inculte sur cette maladie et je ne sais pas vraiment ce que ça implique sportivement parlant, mais je pense que c'est assez louable d'être performant comme ça avec une maladie. En tout cas, il sera en demi-finale demain et ça va me donner encore plus envie de les supporter. Sachant que je suis cramé au bout de 3 jeux, Théo. Alors que je n'ai aucun problème de santé. Oh le Chris, il est incollable. J'espère que tu n'as pas triché, mais
C'est incollable, Moi, oui. je pense qu'il a pas triché. C'était bien FIP Promotion à Kaunas en Lituanie. C'est vraiment dur d'avoir Chris. Je vais en chercher d'autres des questions. Je peux dire, je peux passer une soirée entière à discuter avec Chris sans problème. Après Chris, moi il y a un truc sur lequel je suis très fort. C'est les modèles de raquettes des joueurs. Je sais pas si t'es fort sur ce truc, mais moi j'ai un problème avec le matos. C'est vraiment inutile. En plus, oui, c'est complètement inutile. Vraiment. Mais le matos des joueurs, j'ai un problème avec ça et j'arrive à retenir très très bien les raquettes. Tu sais pourquoi? Parce que, tu poses la question à moi ou à Chris? Non, je te oui, pose à la moi, question bien à toi. Tu es mon invité du soir. Ouais. Pendant ce dis-moi, temps-là, j'écoute. attends, on va quand même commenter ce premier jeu enfin remporté par Daniel Santicosa et Marc Sinties 1-0 dans ce début de première manche. Parce qu'à l'époque où je jouais au foot, j'arrivais à reconnaître les joueurs par leurs chaussures et pas par leur prénom ou leur tête. Je disais un modèle de chaussures, je savais quel joueur c'était. C'est nul. Mais contre qui je jouais, hein, pas des joueurs desquels je suis fan. Genre dans ma région. Et parce que tu regardais tout le temps tes pieds sur le terrain? Je sais pas. J'adorais les chaussures, j'en achetais beaucoup. Et du coup, je reconnaissais, j'étais fan de chaussures. Bref. Et j'ai gardé ça avec le paddle. C'est mignon, Théo. Et Chris me dit moi aussi. Alors là, Chris, on va prendre le top 100 français et on va en faire un chacun. Un jour, on va faire ça, quand on va se voir. Je dis ça parce que j'ai déjà fait l'expérience d'essayer de citer tous les modèles de raquettes du top 100 français. C'est assez honteux. On passe des très bonnes soirées avec Théo. N'en doutez pas. Et d'ailleurs, Vincent, Ouais. d'habitude, le soir, tu arrives avec plein d'informations croustillantes. Il va falloir que tu nous en donnes une première. Et aujourd'hui, on est mal barré parce que plus aucun Français dans l'enceinte du Palais des Sports. Il n'y a plus aucun Français, mais tu as une info primordiale à nous donner sur des Français qui ont joué ici. C'est vrai? Je ne l'ai pas. Qu'est-ce que je devais annoncer? Sur des jeunes Français qui ont joué ici. Mais elle vient pas de moi l'info, elle a été... Oui, elle vient pas de toi, mais on peut en parler. Elle a déjà été relayée par Padel Magazine. Et effectivement, Timéo Fonteni et Johan Borona ne joueront plus ensemble. Mais c'est vrai que c'est peut-être l'info, peut-être qu'il faudrait qu'on en parle un peu. C'est l'info de la journée. C'est sûrement l'info de la journée. La séparation entre Timéo Fonteni et Johan Borona, c'était malheureusement leur dernier tournoi ensemble ici au FIP Platinum de Lyon. Même si la semaine prochaine, ils seront tout de même en équipe de France ensemble. Et donc, on pourrait peut-être les voir partager la piste. On n'en est pas sûr, ça dépendra des choix du sélectionneur Pablo Ema. Mais c'est un divorce à l'amiable. Pas de crise. Non, c'est ça. Je pense qu'on était sur une fin de cycle. Et je pense que c'est pas mal. Pour grandir, il leur faut des joueurs avec plus d'expérience. Il leur faut aussi changer peut-être de style de partenaire. Et je pense que c'est super pour eux aussi de se séparer et de voir autre chose. Peut-être qu'ils se retrouveront dans quelques années. Et ça sera la belle histoire. Est-ce qu'on va être sur un temps d'adaptation, peut-être quand même, les habitudes au quotidien? Je sais qu'ils ont grandi ensemble. Je pense qu'ils ils s'entraînent ensemble. Il va y avoir un petit vide à la maison quand même. Le lit va être froid de l'autre côté. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais je pense pas que ça empiète sur leur amitié. Non, c'est impossible. Impossible. Ils sont liés, frères de cœur. C'est pour mieux se retrouver plus tard, c'est possible. Ah mais la FIP a enfin mis la balle du bon côté. Oh là là. S'il vous plaît, une minute d'applaudissements pour la FIP qui vient de mettre la balle du bon côté des serveurs. Et ça me réjouit fortement. On va arrêter de me dire dans le chat que je ne sais pas mettre le serveur. Alors que ce n'est pas moi qui gère. C'est pas toi qui gère le score. Non, mais merci à la FIP qui a beaucoup de choses à gérer. Et je pense que c'était un peu... c'est passé un petit peu en second plan cette petite balle. C'était pas très grave. Il y a quand même un FIP bronze en Bulgarie, je crois. En Bulgarie, à Sofia. Oui. Donc voilà, il y a des priorités. Et il me semble qu'il y a des équipes, bien sûr, de la FIP là-bas. Au moins 20 personnes pour ce FIP bronze à Sofia.
Sachez qu'on mange un très bon tarator à Sofia, juste à la sortie de l'aéroport. Un tarator, c'est quoi un tarator? Un tarator, c'est une soupe froide servie en Bulgarie à base de fromage bulgare et d'eau. Un petit peu glacé en été, c'est très bon, avec du concombre dedans, puisque c'est plus ou moins le seul aliment qu'ils mangent au bord dans ces pays, je vais arriver, baltiques. Tu sais que je suis allé en vacances en Bulgarie et j'ai mangé aucun plat bulgare. Bah oui. C'est pour ça que je découvre. Si tu restes La dans culture l'enceinte bulgare, du grâce- Club Med, c'est normal. C'est peut-être ce qu'il s'est passé, tu me connais bien. Et alors que je viens d'entendre la voix de notre ami Peter sur le banc des arbitres. Mais Ça fait non. 2 soirs qu'on parle de lui. Peter Schmeichel, Et pour l'instant, pas d'erreur d'arbitrage de la part de Peter. ça ne saurait tarder. Ce qui est On significatif. connaît l'animal. Il peut sévir à tout moment sur un service, sur un smash, sur une touche au filet. Et on embrasse Peter et on Il est vous sur invite tous les coups, Peter. à revoir les lives des jours précédents. Peter est une connaissance amicale maintenant du circuit et on Bien aime sûr. bien se charrier quand on se croise. Oh, Maxi Sanchez Blasco, quelle rapidité là pour venir cueillir ce match de Marc Sinthies. Allez, on va regarder un petit peu les commentaires. La raison, Irvine, de la séparation, écoute, je pense que c'était juste vraiment, comme je l'ai dit, une fin de cycle où ils ont perdu beaucoup de matchs face à de très bonnes paires, où ça a été à chaque fois très serré. Je pense que ça leur a aussi moralement fait mal. Et puis, Est-ce que c'était pas un plan prévu quand même depuis un petit moment? Je pense que ça tombe pas. je sais que moi, de ce que j'avais Nulle part. su, c'est qu'ils iraient jusqu'au championnat de France senior et ils feraient le point. Et donc je pense que c'est ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont allés jusqu'au championnat de France senior où ils ont perdu en quart de finale, ce qui était, je pense, par rapport à leurs ambitions, je dis bien leurs ambitions, une contre-perf, même si à leur âge c'est déjà énorme d'être allé jusqu'en quart de finale. Est-ce que, Et selon donc, toi, Théo, pardon, je te coupe, mais est-ce que ça expliquerait pas peut-être l'état émotionnel un petit peu tendu de Johan sur les derniers tournois sur lesquels on l'a vu? Peut-être, surtout que je pense que Timéo Fonteny, on va pas se mentir, il va être convoité par beaucoup de joueurs de droite parce que c'est un des profils qu'on recherche. Un profil ultra puissant, ultra offensif de Timéo Fonteny. Il y a beaucoup de joueurs de droite qui ont envie de jouer avec. Et forcément, Johan qui joue très bien à droite a moins un profil qu'on recherche. En tout cas en France, puisque en plus niveau joueur de gauche, s'il continue à vouloir jouer avec un Français, je ne sais pas vraiment avec qui il va pouvoir jouer à gauche. Johan Borona, est-ce que l'option étrangère est envisagée? Je ne sais pas du tout. On en saura plus dans les semaines, dans les mois à venir sur leurs nouvelles associations. Et j'imagine qu'ils ont des échéances rapides quand même après l'Europe et la France. Je vais peut-être faire mon rat de liste FIP. Je vais aller voir les prochaines listes FIP des FIP Silver dans le coin. C'est sûr qu'ils Ils vont pas attendre janvier pour rejouer, quoi. Exactement, c'est pas bête ce que tu dis. On ira regarder tout à l'heure. Mais je pense que c'est anticipé quand même. Ouais. Ça doit se savoir dans les tuyaux. Je pense que Yannick doit déjà savoir où il va mettre ses deux petits poulains. Bien sûr. Et Chris, je suis entièrement d'accord avec toi. Pour mieux se retrouver plus tard, comme Augsburger et Libak. C'est un petit peu la même chose. Bon, à un autre niveau, puisque Libak et Augsburger sont sur une autre planète. Mais je suis complètement déjà. Irvine, c'était une question ou une affirmation? Parce que si tu le sais, nous on veut bien le savoir avec qui ils vont jouer. Peut-être qu'on peut avoir des indications quand on connaît un petit peu le milieu du paddle, mais effectivement c'est compliqué de se prononcer sans être sûr pour l'instant. Nous on a nos petites idées, mais on va les garder pour nous pour l'instant. Et puis
Ça fera surtout la une d'un super article de Padel Magazine. Ah, bien sûr. Je peux dire, Donc. il va y en avoir des articles connaissant Franck. Donc en attendant, on va garder nos opinions Il et nos suffit bruits de couloir pour nous. Il suffit que Timéo Fonteny soit vu en discussion avec n'importe quel joueur de droite Ouais. français. Ouais, Il ouais. suffit d'une story, il suffit de voilà, une petite image Ouais. pour en faire un. Et j'ai vu d'ailleurs hier qu'il recevait, j'ai vu une notification Snapchat de Nico Trancard sur le téléphone de Timéo. Alors est-ce que ça serait pas... C'est une blague, Théo. Trancard qui se relance sur le circuit international. Et qui passerait par Snapchat. J'en fais un petit peu trop. Comme sur une certaine photo Instagram que Allez vous la voir. pouvez Allez liker. retrouver sur le compte PaddleMac TV, On a cassé le wall, sur le comme on compte dit. Inside Court et aussi sur mon compte. Ouais. Allez vous abonner à mon compte s'il vous plaît. C'est vrai ça. Allez, je le fais jamais, je vais le mettre dans le chat. Bah bien sûr. Mon petit arrobase, je le fais jamais. Hein. Bah Du attends coup, Théo là, quand je vais le même. faire. Allez vous abonner à mon Instagram par pitié et allez voir cette magnifique photo qui n'est bien sûr pas du tout de l'acting mais bien une situation réelle lors du match de Juan Tello. Mais je crois que c'était quand Complètement il laçait sa chaussure gauche. Alors là Chris, si Lamperti vient chercher Yohan Borona, Je crois pas peut-être, une hein, peut-être. Hein. C'est vrai que Lamperti a le don pour aller chercher tous les jeunes joueurs prometteurs. Mais là, je pense même en termes de classement, il est beaucoup trop lent pour que Lamperti aille le chercher. Et quand on voit le niveau, par exemple, de De Pasquale avec qui joue Lamperti en ce moment, c'est manquer de respect à Yohan Borona, mais il est encore un petit peu loin de ce niveau-là. Tu sais ce qui va me manquer Théo? C'est d'entendre. Bien team. Ah oui. Mais il va le faire avec quelqu'un d'autre. Et Oui, j'ai il hâte faudrait. d'avoir un nouveau prénom où il va dire Bien team. ah oui, avec Adrien Maigret. Non, j'y Même crois si Adrien Maigret l'a dit hier en interview, il n'a pas du tout l'emploi du temps pour jouer le circuit FIP. Adri, il va continuer de jouer quelques tournois par-ci, par-là. Et c'est pas du tout le même projet du coup que Yohan Borona. Même si je pense que ça aurait bien matché. Ils avaient fait un tournoi ensemble il y a quelques semaines au FIP Bronze de Jersey où ils avaient fait quart de finale. pas. Effectivement, pour s'inscrire sur quelque chose de périn sur toute la saison, ça me semble très compliqué pour Adrien. Théo, ce match qui est bien parti pour durer. J'étais en train de regarder si ma Et on photo va... sur Instagram était en train d'exploser, pas du tout. Seulement 7 gemmes. 7 gemmes en 35 minutes, c'est catastrophique. Mais pas du tout Théo. On est sur une actualité très renforcée entre La Réunion et ici, beaucoup de publications. Cette photo n'est pas là pour buzzer, elle est là pour alimenter le fil d'actualité du tournoi. Ne sois pas inquiet, tu auras ton heure de gloire au moment voulu. Non, mais moi ça me va qu'elle soit pas trop vue parce que je suis quand même en surréaction complète. C'est... Très très beau ce match, hein. Dani Santigosa qui va donc aller chercher une balle de break. D'ailleurs, les réseaux aujourd'hui qui ont été très calmes, à l'image du chat. Serait-ce pas une journée un petit peu difficile sur Internet? Ouais, c'est le vendredi, je pense que les gens avaient d'autres occupations là que d'aller regarder du paddle. Aucun Et doute que je trouve ça complètement honteux. On devrait que penser à regarder du paddle. aucun doute que demain ça ira mieux pour les demi-finales et dimanche les finales. Pardon. Demain, ça sera à partir de 14h. On aura les 2 demi-finales féminines. Et après, il me semble que c'est Not Before 17h. Ah, c'est même pas night session les deux matchs hommes? Non, je ne crois pas. Je vais Ouais, ça m'étonne, vérifier ça. Très Not étonnant. Before 17h. Donc c'est une Oula, night session ouais. tôt. Ça, on va dire. ça peut finir tôt. On va voir. Ouf, les oppositions sont incroyables. J'adore. Et demain, Même chez les filles, on va avoir des matchs de dingue puisque c'est les 4 premières têtes de série. ouais. Et le niveau est hyper resserré entre les 4 premières têtes de série féminines. Là, demain, c'est 4 matchs. Demain, et 4 matchs de annuler king. tout
Et bloquez-vous l'après-midi sur Paddle TV. Bien sûr, si vous êtes parent, vous mettez les enfants chez papy et mamie et vous enfermez dans votre chambre avec le live Paddle Mag, bien sûr. Ou vous venez sur place d'ailleurs, si vous Oui. êtes de la région. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de gens, enfin je dis beaucoup, mais j'ai vu quelques messages passer qui disaient on regarde sur Paddle Mag TV depuis le début de la semaine, mais ce week-end on sera là sur place pour profiter du spectacle. Excellent. Et passez faire un petit coucou d'ailleurs sur la table régie. Bien sûr. Ça nous fera trop plaisir. Bien sûr. Appelez-nous, criez-nous dessus et monsieur. on viendra vous voir. Comme les enfants qui nous crient dessus en nous appelant monsieur. Ouf. Et là Irvine qui pose une question très sensible. Je l'ai vu. Irvine qui demande le niveau des commentateurs au paddle. Et tu parles de nous deux. Est-ce qu'il faut annoncer le niveau entre 1 à 10, comme le veut la fédération? Ou le niveau playtomique, dont j'ai jamais compris C'est vrai. le calcul. Et j'ai jamais eu de classement playtomique, mais jamais compris comment ça fonctionnait. Parce qu'effectivement, mon niveau de 1 à 10 a été certifié. Par contre, on peut parler peut-être de ton classement FIP, Théo? Oui. Ça parlera à tout le monde. Si vous êtes vraiment curieux, vous allez sur le site de la FIP, vous tapez Théovio et vous aurez mon classement, mon meilleur classement. J'ai été 1700e. 1700e à mon prime à la FIP, donc 1700e mondial. Et qui peut dire dans ce chat qu'il a le meilleur classement FIP que toi? Personne. Personne ne peut le dire. Non. Sauf peut-être Christophe qui en 2015 a bien dû faire un FIP quand il y avait des FIP à 4 équipes. Bien sûr qu'il a dû faire une demi-finale de FIP, mon Chris. Non, mais le niveau de paddle, Vincent, on parle de notre classement. On va le faire français. sérieux. On va le faire sérieux. Allez, donne-nous ton classement français pour commencer, Vincent. 4000. 4000. 4000 piles Maintenant non, parce qu'avec Paddle Magazine, moins le temps de jouer, mais oui, je suis monté à 4000 piles. Ouais. D'accord, ok. Ce qui correspond, pour ceux qui n'ont pas trop de notions, à... Elle est pour moi celle-là. Attrape-la. Non, tu peux pas l'attraper cette balle. Parce que moi j'aime bien donner vraiment exactement genre au chiffre près le non, mais là effectivement j'ai dû perdre des centaines de places quand même. Ouais. Non mais même ton meilleur classement. 4000, ouais, vraiment on n'est pas loin. J'ai pas à la décimale près. 4000. On n'était pas loin de ça, ce qui correspond à tout simplement un carton plein de P100. Un carton plein de P100. Ah oui, tu veux dire en termes de temps à gagner. Oui, ça veut, c'est ça. On est plutôt là-dessus. Donc c'est un niveau très amateur. Et quelques bonnes percées en P250. Et quelques fulgurances en P250. Donc on est sur un niveau merguez plus. Voilà. Loisir qui a envie de taper des balles. Quoi. Je vois. Moi, mon meilleur classement, ça commence par le même chiffre. Ça commence par un 4. J'ai été 472e, messieurs, dames, au classement français. J'ai juste voulu rentrer dans le top 100 pour pouvoir dire à mes amis, non, je ne pourrai pas faire un P250 avec toi. Je sais que tu as envie que je te porte, mais je ne pourrai plus le faire. Il y a tellement de choses à dire. J'y suis resté peut-être 3-4 mois avant de repasser au-dessus des 500 français. Il faut tellement jouer maintenant pour monter ou se maintenir. Enfin, franchement... en tout cas, on réagit en disant « Oh, 472, propre ça !» C'est cool, merci beaucoup Irvine. Je vois qu'Irvine n'a pas réagi à mon classement. Je peux te dire que ça fait bien longtemps que je joue plus mes 472. Non, les 472, c'était en août. C'était il y a un peu plus d'un an, on va dire. T'es dur avec toi. Mais c'est vrai que... Je joue 1000. 200 à droite et 1000 à gauche. Ouais, je fais des petites moues. Ça aurait été énorme que vous ayez ma tête là. Aïe. Mayol, les places pour demain, tiens, je vais te le dire. Ce qui reste. C'est aussi mon métier de te dire ce qui reste. Juste, j'en profite pour faire une petite dédicace et publicité. Si j'ai été 4000, c'est grâce à Mario Cordero. Voilà, non, on va se faire ban, mais
J'allais dire que tu... Il va me tuer en me disant que c'est pas de la pub pour lui. J'allais dire que tu te faisais un peu mal au genou là, en faisant beaucoup de compliments à Mario. Si tu as compris ce que je voulais dire. Mario m'a ouvert les yeux sur le monde du padel. Alors, Mayol, les places pour demain, c'est 15 € dans les tribunes classiques. Et crois-moi que les tribunes classiques, tu vois déjà très très bien. Donc 15 € pour les tribunes classiques. Et après, il n'y a plus de place dans les autres catégories. C'est complètement fou. Toutes les catégories où les niveaux les plus bas ont été pris d'assaut. Et en revanche, et Mayol Paddle qui a commenté la photo complètement folle. Mayol, si tu veux une place, je te la paye. Je te la paye. 15 € là, je te jure. Je te jure, tu me dis je veux une place, je te prends ta place. Je te prends ta place, je m'engage à mettre ces 15 € pour toi, pour que tu viennes profiter du spectacle. Juste parce que tu as mis un commentaire sur ma photo Instagram et parce que voilà, tu mets un petit commentaire et tu nous aides à passer une très très bonne soirée. Bien sûr, il va m'envoyer un message, je ne vais jamais y répondre. Alors qu'on me dit que Mario ne m'a pas ouvert que les yeux. Oh oui, Skylou qui nous envoie cette bonne punchline. Ah, excellent, merci. Je l'ai pas vu une fois dans le chat, mais le gars est là pour envoyer de la punch et ça j'adore. Mais je suis sûr que les gens attendent ce moment-là, cette soirée entre nous. Je vais faire une story tiens d'ailleurs. MDR, je suis un P100 demain. Mais alors, moi j'ai commencé à jouer au padel il y a pas si longtemps que ça finalement, puisque je joue au tennis. Et donc j'ai découvert un nouveau sport. Et autant les P100 étaient largement gagnables il y a quelques temps, à mon sens, autant le niveau est en train de se resserrer et le niveau monte en France. Donc bon courage maintenant pour gagner des P100 hein, quand on débute ou quand on vient pas du monde du tennis. Quand on prend un ancien 15-2 en P100, on est content. Ah oui, parce que Mayol à qui je voulais payer une place est en P100 demain. Et ouais. Mayol, annule ton P100. Annule non, ce jamais, P100. jamais. Ah non, ne faites pas ça. C'est... T'as rien d'autre à faire qu'un P100. Et oh, attention Skylou. Ah, franchement, j'allais lui payer une place. J'ai jamais fait ça de toute ma vie. Et le gars est en P100. Bon. Compétition first. Hein. La compétition avant madame, avant les enfants, avant tout. Alors que j'ai l'impression que ce soir, ils ont mis la musique à fond dans le palais des sports de Lyon. J'ai l'impression de l'avoir dans le casque. Oui. Je peux vous assurer que la boule à facettes est pas loin d'être déployée. Alors qu'on a une assistance kiné, mon bon Théo. Ah oui, sur Denis Santigosa. Et moi, je suis là, je réponds au chat, je fais une story.
Est-ce que, Clément, est-ce qu'à un moment tu pourras faire un focus sur la boule à facettes? Ah ouais, tu C'est peux avoir possible, tu Clément penses? la boule à facettes. Ça sera énorme. Tout à l'heure, tu vas nous le faire. Ça fait un moment qu'on en parle. Et j'ai déjà parlé de ce ciel étoilé du Palais des Sports de Gerland. Alors si Clément nous sort le plan boule à facettes, je suis Mais boule à facettes, c'est bluffé. énorme. Parce que tout Elle à l'heure, en est dure à plus, aller chercher. tout à l'heure, je l'ai dit, je crois que c'est Raviléal qui a envoyé des énormes cloches. Et je disais, je crois que Raviléal est en train de se challenger sur toucher la regardez. boule à facettes. Elle y est. Oh, magnifique. Avec un travelling arrière. Oh, mais là, c'est du Spielberg. Et regardez le ciel comme il est un peu moucheté, étoilé. Non, franchement, c'est super moi beau. j'adore Sur ce les plafond. photos, ça rend super bien. Complètement dingue. Merci Clément. Merci Clément, le Oh roi là de la là. régie. Et là, cette petite interruption, ça n'a pas du tout dérangé Rossi Jiménez, Et oui, qui, le match qui reprend. dès la reprise, nous envoie une énorme souche. Et j'en profite dans le chat, mettez vos classements aussi. Par contre, j'ai très Je peur suis là. curieux. Attends, tu vois comment se déplace Dani Santigosa? Non, j'ai pas fait. Non, J'ai mais pas regardé. il est sur un pied là. Attends, j'ai très peur. Ah ben. Alors là, par contre, si on a un VO et qu'on peut pas discuter pendant au moins 1h30, Bah, je reviendrai demain. je suis effondré. Je viendrai faire la deuxième demi. Non, on reste, on va faire jouer les ramasseurs de balles et puis on va Elle est bonne, elle. commenter leur match. Hein. Elle est faute. Oui, elle est faute. Je suis persuadé qu'elle était bonne. P100 mixte le 25 octobre et après P500, P200. Alors, Skylook a un programme ouais. plus chargé que certains joueurs du circuit international. Hein. Mais mettez-nous vos classements, je suis vraiment curieux. Mais ça veut rien dire le classement. Ça veut rien dire le classement. Alors, un minimum quand même. Ouais. Théo, je m'avance un petit peu, mais un strap comme ça au niveau de la cuisse, est-ce qu'on s'approche pas d'une déchirure, contracture, en tout cas musculaire? Et effectivement, si c'est le cas, ça va être compliqué de mettre les jambes Mais sur regarde, cette fin de non, match. mais juste ce smash, il l'a fait Bah, avec le bras. Hein. avec le bras. Mm. Ouais, j'ai très Ah, peur de bah, ce qui peut se passer. Dani Santigosa qui est en La- train de la nous faire patte, vivre un cauchemar. Je suis complètement stressé, j'arrive même plus à faire de blagues. La patte qui traîne, comme on dit. Ah oui, à chaque fois il va taper, bien sûr. Il joue jambes tendues. En fait, il est obligé, il veut juste finir les points le plus rapidement possible. Il va se faire poncer, j'imagine. Hein. Ah oui, aucune pitié hein, en face. Et malgré ça, il peut joue pas- 10 fois mon niveau. Il peut pas aller à la volée. C'est dur. Hein. Et il arrive quand Il même met à quand même un remporter point ce gagnant. point. Dani Santigosa, s'il vous plaît, enflammez-vous pour lui. Plus on s'enflamme pour lui, plus il va vouloir continuer ce match. Alors que, comme Yannick hier, qui nous dit top 2000 Suisse. Hein Top 2000 Suisse. ça n'existe pas, non? Je sais pas combien il y en a de joueurs en Suisse. Mais top 2000 sur 2000. Ah oui, d'accord, j'ai même pas lu la fin du message. Théo, je t'invite à t'abonner à Mayol qui documente toute son aventure paddle sur Insta. Attends, mais Mayol, ça me dit un truc. Laisse-moi, parce que je suis vraiment un autiste du paddle. T'es de Dijon. Je crois que j'ai déjà vu une de tes vidéos. Et je t'ai vu jouer à l'Urban Paddle Dijon. Et si c'est ça, on cut le live. Oula, José Jiménez. Qui lui Pas aussi loin. va faire appel au kiné. Pas loin d'aller manger une vitre pour le dessert. Qui sera sûrement meilleur que la poire pas mûre que j'ai eue dans mon doggy bag. Oui, c'est ça. Mayol Eh, est vraiment de Dijon. Alors là, que je vais céder ma place, je vous le dis. Mayol est vraiment de Dijon. J'ai vu. Oui, je vais céder ma place. Alors Antoine Sarost. Je qui arrive. cède. Non mais je pense que vous pouvez vous mettre à côté. Le micro il va marcher. Ah ouais, mais je vais Ouais, lui donner je mon pense. casque quand même. Ça va? Antoine, assieds-toi avec nous. Je pense. Ah mais par contre, il y a pas. Ah non. Est-ce que Je vais juste dire à mes potes que je commence. Est-ce qu'on veut prendre le casque on peut mettre un Ah, troisième mais micro. oui, tu vas avoir un micro main, par contre- Antoine. On a un casque ou pas? Je vais lui donner le mien, j'avais pas besoin de lui. Ouais, vas-y. Alors là,
J'espère que tu vas bien nous entendre. Oui. Moi, vous entendre? Oui, je vous entends. Ok. Alors, Clément est en train de démonter la régie pour pouvoir accueillir Antoine, qui célèbre devant tous ses amis le fait d'être en ici. poste avec nous. Bonsoir messieurs. Ah, mais on t'entend très bien. Salut Antoine, comment ça va? Et bah et vous, la forme? On Bah, est dans très bien. la plus belle ville de France aujourd'hui là. Plus belle ville de France, je sais pas. Tu sais, on a tellement pas le temps de visiter cette ville, vu les journées qu'on fait. Mais là, c'est le dernier match et on le fait en mode tranquille. Depuis le début de la semaine, Vincent vient avec moi sur le live et on parle de beaucoup de choses et pas beaucoup de padel. Ok, ouais, c'est bien. Voilà. Voilà le thème de ce dernier match de la soirée. Est-ce qu'on a pris le temps de présenter Antoine? Bah, je te laisse le faire, Vincent. Ah non, je te laisse. Toi, Théo, tu es le journaliste de cette émission. Non, mais Et tu es surtout un ami de longue date d'Antoine. un ami de longue date. Je sais pas. Mais Antoine, je sais plus exactement le nom de ton poste, mais qui est un des grands responsables de Bull Paddle Je crois qu'on France. dit King. Non, Qui est le king de Bull Paddle France. non, je suis rien du tout. J'essaye de promouvoir la plus belle marque. Non, t'es pas obligé. T'es pas obligé. Vas-y. Tant que tu parles dans le micro, c'est Ok. bon. Non, je suis directeur France de Bull Paddle. Là, par exemple, sur ce match, il y a 2 joueurs Bull Paddle. Voilà. C'est une grande fierté de voir beaucoup de Bull Paddle Il y en a partout. dans ma ville. Ouais, non, c'est beau. Et non, et le tournoi est très très bien organisé. Je sais pas ce que vous en Ouais. pensez, mais par rapport à l'année dernière c'était déjà bien. Mais là, je trouve qu'il y a eu vraiment une belle évolution. Et c'est ce qu'on disait, hein, ça se rapproche de premier paddle en fait, de plus en plus, j'ai Ouais. l'impression. Ouais, il manque juste pour moi encore un peu de monde, mais il y a du monde. Ce week-end. Ouais, Ce week-end, tu sais qu'il y a quasiment plus de place. D'accord. Il reste la première catégorie à 15 € qui est donc, je pense, au deuxième étage, je sais pas trop comment ils Non, c'est divisent. derrière nous. Ouais, bah, tu vois, c'est en face de nous. Bon, là, les téléspectateurs peuvent pas voir, mais c'est tout au-dessus. Mais c'est déjà pas mal si tout est rempli. Surtout Ouais, qu'on y c'est voit bien partout. Ok. Bah, ce que nous ont dit les organisateurs, c'est qu'il y a eu un effet aussi Chingoto Galan, forcément. Je vais pas en parler. Mais les joueurs vont, les gens vont quand même venir, c'est sûr. Oui, ça va. Bon, de toute façon, samedi, dimanche, forcément, il y a beaucoup plus de monde. Mais je trouve par rapport à l'année dernière, un peu plus de monde mercredi, la journée des Français, où bon, malheureusement, on n'a pas trop vibré. Un peu décevant, hein, forcément, mais on pensait faire mieux. Mais voilà, peut-être qu'ils se concentrent sur les championnats d'Europe. Franchement, quand tu regardes finalement les affiches, à part Joanne Bergeon et Bastien Blanquet qui font une contre-perf, sinon Ouais. tous les autres, ils perdent face à plus fort, C'est j'ai vrai. envie de dire. Et On n'a pas chaté sur le tirage, surtout chez les femmes. Ouais. Oui. Où là, ça a été une catastrophe en termes de tirage. Mais effectivement, la grosse déception vient de Joanne et Bastien. On attendait beaucoup plus. Joanne, il jouait à domicile. Mais bon, après, ça arrive. Hein. Moi, là, la deuxième grosse frustration, c'est aussi le match de Timéo et Johan, où effectivement, c'était bien plus fort. Mais le premier set, ils ont prouvé qu'ils étaient au niveau, honnêtement. Il y a ce litige où moi, je suis devant, elle est 100% bonne. Je ne vais pas refaire un débat. Mais je suis pas chauvin, mais c'est un mini scandale et j'espère que ça va les faire grandir, ça c'est sûr, c'est ce que je leur ai dit à la fin, mais c'est dur, c'est très très dur pour eux. ouais, c'est sûr. Gros match face à Garrido quand même, Monstrueux. top 20 Les deux, mondial, monstrueux. et ils sont vraiment pas loin de l'accrocher. C'est déjà complètement fou. Bon, et qu'est-ce que vous pensez de ce match? Parce que j'ai rien suivi de ce match. Et ben, Et bah voilà, une lettre pour commencer, la chatte à Théo. Moi, on n'a pas suivi grand-chose. mon petit chouchou, c'est Marc Sinthies, sauf que Daniel Santigosa a eu un arrêt sur blessure, il a la cuisse strappée et depuis il est sur, il est à cloche-pied. Il est à cloche-pied, donc c'est un peu terrible là, ce qui est en train de se passer. Ok. Et en face, tu as José Jiménez et Maxi Sanchez Blasco. C'est eux qui ont sorti Fran Guerrero et Momo Gonzalez au premier J'adore tour. Jiménez, moi. Ouais, très très fort. Ouais. Très physique, très bon. Qui a eu un très bon ce match aussi. Ouais. On l'a vu. Et son partenaire, c'est un ancien de l'A1 Paddle. Et donc il a un peu, on va dire, un classement en dessous de son niveau. D'accord. Mais non, très belle paire. Et c'est eux qui ont battu aussi Maigret Chamisso hier en 8ème de finale. Il y a eu 2-0 break, Guichamizo Maigret, et après c'était. Avec Maigret qui s'enflamme complètement. Oui. Une sortie au premier jeu.
Ah non, mais il y avait tout. Il y avait tout pour enflammer. Tout pour enflammer, mais au final. Oula, bah voilà, si ça a enflammé. Mais c'est le problème de jouer jambes tendues. Ça m'arrive tout le temps. Moi, j'aimerais bien qu'on devine la marque de la personne qui est à côté de monsieur Ouais, c'est ça, c'est Sanchez Blasco. Je sais pas c'est quoi sa marque, mais j'ai jamais vu cette marque. Ah ouais, je me suis fait la même réflexion. Alors là, le premier qui devine, il gagne un t-shirt Padel Mais Magazine. fais gaffe parce que alors on a un viewer qui s'appelle Chris, qui est une extraordinaire. encyclopédie du padel. Mon Chris, je t'enverrai un t-shirt Bull Paddle si tu devines en moins de 2 minutes. 2 minutes, c'est parti. C'est Top dit. chrono. 2 minutes, c'est parti, dit, 22h12. Allez. Si à 22h14 il va tu donnes trouver. la réponse, pas le droit d'aller voir sur Instagram, bien sûr. C'est pas dit que tu trouves même en faisant des recherches. hein. Il y a combien de téléspectateurs là en ce moment 650, ça monte, ça remonte depuis que t'es arrivé. Ouais, bah ça c'est normal, ça s'appelle le charisme. C'est Comment énorme. vous allez vous les gars Énorme ce globe. Eh bien, écoute, on a bien mangé Ouais. et ça a fait du bien parce qu'on était bien fatigués quand même. Et tout à l'heure, d'ailleurs, on nous a demandé nos classements. On va te Ah oui. demander le tien. Ah oui, on peut parler de ça quand même. Antoine, gros niveau de padel. Ouais, je suis meilleur en vente quand même de raquettes. Mais je suis à l'heure actuelle dans les 500 en français. Voilà, 430. je Encore crois. quand même. Et solide. 430 fonds, ouais. Solide, ça joue encore quelques tournois. Ouais, beaucoup, ouais. Beaucoup de tournois, très peu de parties, mais beaucoup de tournois le week-end. Voilà. Ça se fait porter un peu ou tu portes? Je porte, c'est tout le temps. non, on essaye de jouer avec le même niveau à peu près, c'est essentiel. Mais, Et ton top classement, Antoine? ça doit être 380 de mémoire. Quand même, hein. Voilà, latéral, là, Santigosa, Ouais. vu qu'il est blessé, il lâche tout. On a écrit, ça trouvait le nom de la marque, Antoine, tu vas. Mais en fait, devoir- c'est écrit sur son t-shirt, les gars. Ah bon? Qu'on me passe. Oui, c'est écrit en fait. Moi, je l'ai vu tout à l'heure, mais je pensais pas que c'était. Je pensais que c'est c'était un aussi sponsor. la marque de la. Non, mais c'est pas qu'on passe parce que c'est un B. Bon, ça peut être Non, c'est. un B, non? En fait, c'est le O, je crois, Ah, de ok. Compass. Et bien écoute, Chris. Chris, tu gagneras un t-shirt. Ouais. T-shirt Bull Paddle que tu ne recevras certainement jamais. Un jour. Si, Un jour. On clippera de toute façon cet extrait. Exactement. Et on rappellera Antoine de Chris, l'envoyer. en plus, c'est le roi de gagner des concours sur Paddle Mag. C'est vrai. Il avait gagné le maillot de Scatena. Un maillot Carty. Tu vois cette marque ou pas? Ouais, Non, mais comment c'est pas c'est Cartier, c'est Ah ouais, Carty Cartier. ou Ouais, Carty, non, Cartier, je ouais, sais je crois que t'as raison. légendaire le maillot. Maillot de skate porté, j'espère. Oui, bien sûr, Ah ouais. bien sûr. Je l'aurais- Vous savez, je l'aurais pas lavé. En parlant de gagner un maillot, moi j'ai le maillot de Ben Tison, le maillot Technifib de Ben Tison, Légendaire, ça. que j'avais gagné sur le live de Julien Serin à l'époque. Oh là là, c'est beau ça. C'est une énorme relique. Un jour je vais la ressortir. Et est-ce qu'on en parle de l'actualité paddle français ou pas Oui, on vient. Vas-y, on l'a Timéo, évoqué. Johan. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ton c'est avis à chaud. J'ai plusieurs casquettes. Moi, je suis fan de. Alors, j'adore Johan, attention. Mais moi, Timéo, je le connais depuis plus longtemps. Je suis fan de cette personne et je suis persuadé que c'est notre plus grand espoir français. Donc, ça, c'est un avis tranché. Mais je pense qu'il peut aller très loin. Je pense que le fait de se séparer, ça peut être un déclic pour les deux. C'est-à-dire que c'est pas péjoratif pour Johan, pas du tout, parce que Johan a un niveau extraordinaire et quasiment le même que Timéo à l'heure actuelle. Franchement, c'est kiff-kiff, mais ils se connaissent par cœur. C'est un peu le Teijo Shingoto. Et quand Shingoto s'est séparé de Teijo, il a prouvé qu'il avait le niveau pour être encore au-dessus. Je dis pas que c'est une bonne solution, mais je pense que c'est bien d'essayer ailleurs et pourquoi pas faire un retour après des deux plus tard, prendre de l'expérience avec des joueurs, voilà, peut-être, je sais pas qui, enfin, je pense savoir qui vont jouer avec, mais je pense que ça peut être bien d'avoir des joueurs expérimentés à leur côté, c'est ça le plus important, il faut pas oublier, hein, ils ont 18 ans tous les deux et ils ont tout l'avenir devant eux et même si on est en retard en termes de comparaison avec l'Espagne, eux c'est un peu ceux qui réduisent le gap et jouer avec des joueurs expérimentés ça peut être que bénéfique pour les deux pour moi et pourquoi pas se retrouver plus tard que ce soit pour Johan et pour Timéo et forcément je leur souhaite le meilleur aux deux parce que oh là là Oh, exceptionnel. Alors là, pardon on vient Bien de voir sûr. un point. bien sûr, ce Et il sera demain par 4 lobes en rediffusion. Monstrueux. exceptionnel.
exceptionnel. J'ai Mais jamais écoute fait ça de Antoine, ma c'est exactement, ça complète Ouais. et ce qu'on avait dit tout à l'heure. Et dans le chat, il parlait de Liba Kosberger aussi, en termes Oui, bien d'exemple sûr, ouais. sur Oui, deux totalement. jeunes qui se séparent Totalement. et qui jouent avec des joueurs plus expérimentés Ouais. pour pourquoi pas rejouer ensemble plus tard. Donc on verra. Et d'ailleurs, on voulait Moi je faire. pense sincèrement qu'ils vont rejouer plus tard ensemble parce que c'est comme des frères les deux, quand tu les vois ils sont tout le temps ensemble, c'est plus que des frérots. Mais je pense que pour leur progression, il faut qu'ils passent un cap à ce niveau-là et jouer avec des joueurs qui sont forcément plus expérimentés et qui vont leur apporter quelque chose en plus, pas forcément du paddle, mais du vice, du truc comme ça, on le voit sur la balle de 7 contre Garrido, il manque du vice pour moi. Il manque un expérimenté, voilà. ouais. Surtout Timéo. Timéo, il va jamais discuter Voilà. sur aucun point. Ouais, donc voilà, ça peut faire que du bien et je reste persuadé que voilà, c'est le futur de l'équipe de France et il faut être à fond derrière eux et il faut les encourager. Voilà. Et tu penses à un navire avec des étrangers ou avec un Français? À court terme, non. Non, Français à court terme. Je ne dirai rien parce que je ne suis pas sûr de mes infos. Oui, c'est exactement ce qu'on disait au chat. Ouais, on se demandait. Mais je pense sincèrement que j'espère en tout cas qu'ils vont jouer. Oui, pourquoi pas après avec des étrangers, des Espagnols, hein, mais à l'heure actuelle ils vont prendre français. Déjà en termes de communication, d'entraînement, c'est compliqué de jouer avec des Espagnols. Je crois qu'on m'avait dit que Timéo avait un niveau catastrophique en espagnol et que du coup ça bloquait aussi à ce niveau-là. Et ça, c'est étonnant quand même, depuis le temps et l'anticipation quand même de cette carrière. Je suis d'accord avec toi, mais il faut pas oublier qu'ils ont 18 ans les gars. Ouais, Oui, c'est hyper 18 tôt, ans. hein. On se rend pas 18 ans, compte. on jouait au billes nous. Ouais, mais on allait à l'école quand même. Ouais, mais eux ils ne vont plus depuis 2 ans. Oui, c'est vrai. C'est ça la différence. C'est- Après ils sont partis Oui, ils ont à vécu là-bas. l'académie de leur Oui. marque, mais ça s'est pas, enfin, ça s'est placé normalement, mais ils ont préféré retourner en France. Donc voilà, c'est un choix. Il faut leur souhaiter le meilleur, ça c'est évident. Après, pour Ça a faire été 4 annonces bénéfique. sur le terrain, ça se développe vite quand même. On parle Entre rapidement espagnol. être dans la jungle à Barcelone et être chouchouté à Palavas, je pense que le choix est quand même vite fait. Ouais, et surtout ils étaient noyés dans la masse aussi. Hein, donc, Mhm. Ouais, c'est ce que je voulais dire en disant dans la jungle. Hein. Ah oui, Il y avait beaucoup de excuse-moi. joueurs et du coup pas de suivi personnalisé et forcément c'est compliqué. On connaît d'autres joueurs qui ont subi ça, et qui sont Ouais, avant, revenus. bien sûr. Blanquet-Bergeron, ça, on parlait de Par ça. exemple. Ouais. Quel match de Blanquet-Bergeron, malheureusement, peu frustrant parce que vous avez tout pour gagner. Et surtout quand dans le tie-break du deuxième il y a 4-0, on se dit c'est bon, le match il va tourner, ils vont aller le chercher. Est-ce Et que là, la ça dynamique recraque. des dernières semaines, derniers mois Moi, je n'a pense pas été sincèrement impactante que c'est sur... totalement, sur t'as ce totalement match-là. raison, Vincent. Mais je pense que c'est surtout un aspect mental. Oui, exactement. La question c'est est-ce qu'ils vont jouer ensemble aussi au championnat d'Europe? C'est une vraie question ça. Moi j'adore ces petits papiers parce que là ils sont pas en confiance. Tu es obligé de mettre Guichard Vives ensemble pour moi. Après peut-être que Pablo va faire autrement. Hein. Mais après du coup tu fais quoi? Tu fais Timéo Bergeron et Tison Blanquet. Sachant que je pense que Borona et Joris partent un peu moins favoris pour jouer. Ouais, c'est sûr. C'est mon avis aussi. Hein, Et Tison avait juste. bien joué sur le seul tournoi qu'ils ont fait ensemble avec Fontenay, ils avaient plutôt bien joué. Donc est-ce que tu remets Tison Fontenay? Donc c'est-à-dire que tu mets quand même notre paire numéro 1 qui reste Bergeron Blanquet, malgré la sous-confiance actuelle. Hein. Attention, ça reste quand même notre meilleur paire. C'est une vraie question. C'est une vraie question et C'est peut-être le moment de se relancer en confiance. faut pas oublier qu'il n'y a que 8 équipes de mémoire et ça va être que des monstres. Hein. Donc il n'y aura pas de paire facile pour moi. Hein. Avant, tu avais un premier tour un peu où tu pouvais te mettre dedans. Là, tu vas jouer potentiellement direct les Pays-Bas. C'est dur les Pays-Bas direct. Tirage au sort, je sais pas quand c'est, mais ouais, c'est vrai qu'il n'y a il y a des nations. aucun tour pour se jauger. Il y a peut-être si l'Angleterre et... Ouf, ça y est, je suis en ras d'infos sur le site de la FIP. Et là, je viens de trouver un FIP bronze, Manuel Vives, Yohan Borona. Ouais, ça je le savais. Ok, bon, pas obligé d'être condescendant avec. Pardon. Non, mais tu me l'aurais demandé, j'aurais sorti l'info quoi. Si tu veux pas nous partager les infos. Non, mais depuis Antoine. tout à l'heure, je suis en train de regarder Et je les pense que prochains Yohan tournois jouera FIP. pas avec Man sur le long terme. Ça c'est mon avis, ou même sur le court terme. Ouais, non, mais je pense aussi. Man, il l'a dit hier que pour l'instant, il restait avec Max. Joris. Ouais, avec ouais. Max Joris. Donc, voilà, j'ai essayé de gratter une petite info. Rien sur Ouais, Timéo Fontenay en revanche. Et c'est un bronze où, pardon? Je sais pas. À Vic, en Espagne. En espagnol. Non, en Italie, hein. En Espagne ou en Italie? Moi j'ai entendu Italie.
Espagne. Ah pardon. Ouais. Excuse-moi. Pas de souci. Et je crois qu'ils en ont un autre de mémoire après en Italie. Ah, à moins qu'ils ne soient pas inscrits en Italie. Ouais, je sais plus. Peut-être Ok. il y a un silver en Italie au même moment. Ah, Donc bah peut-être voilà. qu'ils ont dû hésiter entre les deux. exactement. et- C'était ça la question. Ils voulaient rentrer dans les 8, donc je pense qu'ils voulaient. Voilà, c'est ça. Ils sont pile 8 en Espagne, je crois. Ouais. Voilà pour les premières infos. On verra. Est-ce qu'il y a plus de monde sur ta chaîne YouTube ou sur le stade actuel? Ouais, évidemment sur, Ouais, sur YouTube, largement. YouTube. Mais tu sais Et que hier, il y on est avait monté plus de- à. Je crois on a eu un pic à presque 2000 personnes. C'est monstrueux. Non, franchement, quand il y avait les Français, c'était vraiment énorme. Et Mario nous confirmait que c'était. C'était C'était- top 3, je crois, Padel Mag TV. D'accord. Donc, Et plus de monde que sur la FIP. Donc, Ah, aussi, ça je Ouais. savais pas. donc ça fait plaisir aussi. Ouais, c'est cool. La FIP qui ont complètement bradé mes commentaires. Ah Qui oui. ont voulu le live sans le son. On n'est pas sur la FIP. Sans les commentaires. Avec Mais le là sur 150. YouTube, on est d'accord qu'on entend vos commentaires. Oui, oui. Tu te fais pas brader quand même par Padel Mag. Franck. Franck nous Tu vas accueille. boire des cocktails à la Réunion là. Franco Manette, depuis avec les 2 de pied dans le sable. C'est beau. Qui est-ce qui va gagner le FIP à la Réunion pour vous? Bon, je pense que c'est Garcia Fernandez. Hein. Ils sont quand même au-dessus de toutes les autres équipes. Ça me paraît évident. Comme Après, j'aimerais bien voir Serein Vambos gagner. Mais bon. bah, moi aussi. C'est sûr. Ils sont quoi sur un Rambos? Ils sont TS combien? 5 je crois. 5, ouais. Je crois, ouais. Je crois qu'ils sont pas dans les 4, ouais. Mais après, je savais pas si c'est 5. Et ils font un tie-break aujourd'hui. Ah, t'as eu le score de Pichon de Bury 7-6, 6-1 je crois. Ah, oui. Ok. Je crois avoir vu la story sûr, passer. Ou 7-5, 6. Je pense que Serein, il avait encore le match des championnats de France dans la tête. Quand il a dû voir le tirage. Ouais. Ils s'en sortent en tout cas. Selon l'article, pas d'Allemagne. Et là, on avait une bonne question et on l'a eu hier. Pour toi, qui ira le plus haut entre Leg et Fontenay? Fontenay. 100%. Fontenay 100%. Ah ouais, t'es si En fait, ferme là-dessus. c'est un avis un peu tranché, mais j'y crois beaucoup. Alors Thomas est un monstre, il va revenir, voilà, mais moi je pense sincèrement que Timéo ça va être dur, hein. Il va avoir beaucoup de réactions, mais je pense qu'il peut atteindre le top 60 mondial. Oh Ouais, je pense On faire mieux que Benjamin Tison. Ouais. Et Thomas, je lui souhaite aussi de faire ça, mais je le vois un peu moins faire ça, peut-être 80, 70. Pour moi, Timéo, à son âge actuel, il a plus de possibilités que Thomas à l'époque. C'est peut-être faux, hein, c'est que mon avis. On avait cette tendance aussi, hein, c'est ce qu'on. Ouais, et les gens disaient aussi, en revanche, en jouant à gauche, est-ce que jouer à droite offrirait plus d'options à des joueurs français en jouant avec des monstres à gauche? Ah Pour t'offrir une potentielle Et ce que j'ai répondu, c'est coopération que avec un énorme Je suis joueur. pas sûr que la position change beaucoup sur le classement. Ouais. Moi, je pense qu'un Timéo, on voit qu'il a 18 ans là, on peut l'appeler très vite, un mieux classé, il peut vite prendre des points, tu vois. Et c'est pas la position, c'est l'âge. Il est quand Surtout même, que ça nous étonnerait pas de voir Timéo avoir des belles propositions de joueurs bien mieux classés ouais. sur les prochaines semaines. Le plus important, c'est la mentalité. Ça, c'est très important. Oui, ça j'ai l'impression qu'il l'a. Oui, là, sans problème. Mais même Thomas, enfin, alors je connais beaucoup moins Thomas, mais j'ai l'impression qu'il a aussi. Mais il a quel âge Thomas? 24, 25? Il a 24. 24. Voilà, ils ont quand même 6 ans d'écart. Effectivement, Thomas a été. C'est quoi son meilleur classement? 95, je dirais? Non 86, juste avant sa blessure. En fait, 86, putain, ouais, quand même. et en fait, le truc, c'est que, parce que moi je l'ai vu à Madrid il y a C'était son quelques prime, mois. Il était à son prime. Là. Et en fait, il était à son prime. Et en plus, le match où il se blesse, il est en train de gagner son premier tour de major. Ouais. Et ça le faisait rentrer dans tous les tableaux. C'était terrible. En fait, il prenait les points, il allait être dans tous les tableaux, même les P2. Et donc, ce qu'il me disait, c'est que c'est vraiment, en fait, c'est un cercle vertueux. Tu rentres dans les tableaux, tu as besoin de passer 1 ou 2 tours dans quelques tournois, et derrière. Et pourquoi pas une paire Fontenay-Lake dans 3 ans, 2 ans? Et c'est ce qu'on disait. C'est vrai? Ouais. Exactement ce qu'on veut Putain, dire. frère, cette paire. Oh, Ah, et moi aussi. oh là 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 là. Franchement, ce serait une boucherie. C'est exactement ce qu'on disait. Ouais. Franchement, dans 2-3 ans, tu mets. Oh, ouais. Le temps que Tim prenne quelques Ouais. points. Thomas Et- prenne encore plus d'expérience. Ouais, et pourquoi pas. Oh.
Non, là c'est Ça sûr fait que rêver ça. ça fait rêver. Et plus ça va, plus on va avoir des championnats de France de zinzin. C'est vrai Ouais. ça. Ça c'est bon pour le padel français. On n'a pas encore ça malheureusement chez les femmes. Si je peux me permettre, c'est pas Tu du peux. tout sexiste. Non, mais, tu peux. si je trouve que la qualité et la quantité de joueurs très bons qu'on a chez les hommes, ça n'a rien à voir avec les femmes. Pour moi, hein, encore une fois, ça n'avait tranché, hein, mais c'est abusé la différence, je trouve. Déjà, Ouais. on le disait là, même sur le tournoi, on le voit, il n'y a pas de surprise chez les femmes. Hein. Ouais. Les TS sont respectés. Ouais. Les 8 premières TS en quart, les 4 premières en demi. Et pour nos Françaises, pas vraiment d'exploit. Même si Léa, elle était proche hein, quand même de Léa était d'un petit peu embêté. 1 et 2 ou 1 et 1, non 1 et 1 derrière. Mais c'est sûr que, en tout cas chez les jeunes, il y a Kimi et Lou, et qui sont encore quand même très loin du niveau des joueuses espagnoles qui ont le même âge qu'elles. Ça montre le gap qu'il y a. Et, Kimi, que tu connais très bien, Antoine, ouais. et qui a rejoint Vichy. Vichy, oui. Oui. Kimi est pas à Vichy? Alors, en tout cas, je l'ai vu s'entraîner là-bas. Ah ouais, non, mais c'est juste pour s'entraîner pour l'instant. Elle reste. Ah d'accord, elle reste Oui, oui, pas là-bas. Peut-être l'année prochaine, ça j'en sais rien. Mais non, Kimi a un vrai projet. Après, la question c'est. Déjà, il faut savoir d'où elle part. Ça, c'est quand même. Elle a des grosses ambitions. Elle est très bien suivie dans la famille et tout. Mais c'est vrai que voilà, ça va être de plus en plus dur de passer les steps. Là, elle passe vraiment en adulte maintenant. Elle était vraiment considérée comme la meilleure ou une des meilleures jeunes. Voilà, maintenant, elle va se confronter aux meilleurs adultes. Donc voilà, ça va dépendre aussi de ses ambitions. C'est Allez, voilà, c'est fini. On s'en doutait, hein, Dani Santigosa qui ne bougeait plus depuis quelques jeux et qui jette l'éponge sur ce quart de finale. Qualification donc de José Jiménez et Maxi Sanchez Blasco. Alors qu'Antoine est applaudi aussi sur cette fin de match. Mais oui. Un box entier. On va taper la balle ou pas les gars? Un box entier avec des, Toi, des tu as sûrement le droit. pancartes. Toi, tu Avec as des domicile. pancartes avec la tête d'Antoine. Apparemment, c'est ce qui est prévu demain.